bonjour à tous. Donc, bon, j'ai été présentée. Je suis maître de conférence en biologie cellulaire, donc scientifique, à l'Université de Bordeaux dans l'UF de biologie, donc le site de Carrère et Talence. Donc, je vais vous présenter le COVIB. Pourquoi le COVIB? Il a été mis en place pendant la pandémie. Donc, on avait justement trouvé un lien. Ça s'appelle COVID, Comic Virtual Benchtop e-Learning. C'est l'utilisation de la bande dessinée pour enseigner les travaux pratiques à distance à l'époque de la pandémie, et maintenant on l'utilise encore, mais plutôt en hybride. Alors donc avant cette pandémie qui nous a beaucoup affectés, les TP, c'était dans une salle de travaux pratiques face à l'étudiant avec du matériel, et on essayait de leur enseigner la meilleure façon de pratiquer la science à la paillasse. En pandémie, la pandémie nous a un petit peu bloqués. En France, tout s'est arrêté le 16 mars 2020. Et toutes les structures éducatives ont été bloquées. Alors pour faire un cours, pour faire un TD, c'était peut-être facile, ou on a dû s'adapter pour faire tout à distance. Mais en TP, pour faire un TP, comment enseigner un TP à distance, sans matériel? Et on avait deux choix à l'époque. On avait une vidéo ou du texte. Alors la vidéo, on la pratique déjà pas mal, mais elle n'est pas nécessairement vraiment utile ou assez efficace pour enseigner les travaux pratiques. Elle est trop rapide, il y a trop d'informations dans un temps relativement court, et souvent les étudiants les oublient très vite. Les textes, c'est la bête noire des étudiants. Déjà, quand ils voient le texte, ça ne les motive pas du tout. C'est trop long, ça ne les motive pas. Et surtout, ils ont des pertes d'attention très rapides, surtout quand ils ont leur téléphone à côté. Donc, on a associé les deux. L'image et le texte. Donc, c'était de la bande dessinée. On n'a rien inventé, je vous rassure. On a utilisé justement cette bande dessinée pour utiliser des instructions associées à un mouvement, mais pas trop vite, pour qu'ils puissent vraiment récupérer toutes les données nécessaires. Donc, je vais vous présenter les avantages et l'efficacité dans les diapos suivantes. Alors, ce COVIB, on l'a appelé le COVIB. On a créé un logo à l'aide d'un graphiste, dont je parlerai plus tard pour la remercier. Donc, on a créé un logo pour avoir une identité et pour se représenter ce COVIB. Alors, on a créé ce concept. Ce concept, pour vous le montrer, pour vous le caractériser, on a créé une carte d'identification de la conceptualisation de ce COVIB. En utilisant, donc, qu'est-ce qu'on a utilisé comme outil, les questions à laquelle il doit répondre, et ces 4 questions essentielles, et les avantages de ce concept. Donc, les outils que l'on a utilisés, donc, qui sont représentés sous forme de pétales, donc des images, on les connaît, des images. Bon, nous, c'est de la pratique à la paillasse. Ce n'est pas un casque, un temple ou quoi que ce soit. C'est des images de pratique à la paillasse. Donc, on avait deux choix. On pouvait prendre des images réelles. À l'époque, on ne pouvait même plus rentrer dans les structures. Donc, on a fait des dessins. Bon, on a essayé. Donc, on a fait des... Il y avait également, il ne faut pas négliger Internet. C'est une source inépuisable d'idées et d'images. Donc, on a utilisé des images d'Internet. On a également utilisé, bien connu, les bulles. On a des bulles parlées, des bulles pensées. Donc, des bulles parlées pour donner des instructions. Donc, ça, c'est donné par les enseignants. Les enseignants. On a des bulles parlées qui sont données par les étudiants, qui leur permet de poser des questions. Et c'est surtout les questions qui doivent se poser. La pensée, on les a beaucoup utilisées pour montrer les erreurs et les questions fausses que les étudiants se posent, et pour donc y répondre par la suite. Alors c'est beaucoup relié quand même à l'expérience des enseignants qui ont déjà fait CTP, et on sait généralement le type d'erreurs qu'ils font, même s'ils nous en sortent toujours de nouvelles. C'est une source inépuisable là aussi. L'humour, c'est toujours associé, on l'a utilisé. On n'était pas des grands experts, mais on s'est amusé, on l'a utilisé et on l'a associé au BD. Les flashbacks. Alors, j'appelle ça des flashbacks. C'est notre lien entre la théorie et la pratique. Tout ce qui est théorique, généralement, c'est fait pendant des cours, des TD. En TP, c'est vraiment de la pratique.
Ces flashbacks, vous allez voir, c'est très important pour ce genre de BD parce que souvent les étudiants, ils viennent en TP les mains dans les poches. Ils n'ont rien lu du tout, surtout pas les documents qu'on leur a donnés. Et encore moins les cours, ils n'ont pas eu le temps, ils ne sont pas venus en cours. Donc c'est vraiment du rappel, ceux qui doivent savoir, et s'ils ne le savent pas, il faut qu'ils reviennent dessus. Donc ce concept, il répond à 4 questions. Comment faire? Donc ça, c'est un petit peu les images qui s'associent, donc le mouvement. Que faire? Ça, c'est les instructions qui sont données par le professeur. Alors ça évite, bien sûr, c'est le protocole. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un protocole scientifique, c'est d'étirer, mettre 4 microlitres, 5 microlitres, bon, c'est un peu ennuyeux. Donc du coup, ce protocole est mieux amené. Que ne pas faire? Très important dans ce genre de BD. C'était vraiment l'idée de cumuler toutes les erreurs qu'ont fait les étudiants et les mettre dans une BD. Parce que dans un TP, dans une séance, on n'a pas toutes les erreurs de tous les étudiants. Certains sont bons, certains sont moins bons. Donc, que ne pas faire et que demander les questions qu'ils doivent se poser et surtout à laquelle on doit répondre. Alors, je vais vous présenter les avantages, je ne vais pas vous les lister, de toute façon, il y en a bien d'autres. Je vais les présenter au fur et à mesure des diapositives. Donc voici le premier TP qui a eu lieu et que l'on a créé. C'est un TP de biologie cellulaire. Bon, bien sûr, on est dans la biologie. C'était sur une technique qui est de l'immunocytofluorescence, de l'immunomarquage. On parle beaucoup de marquage actuellement avec la Covid, chaque fois je me plains. On utilise la fluorescence sur des cellules défixées. Donc ce TP a été donné à des étudiants le licence 2 à l'Université de Bordeaux en sciences de la vie. Donc, du coup, c'était l'image que l'on devait obtenir à la fin de ce TP. Et ce TP, et donc, ce premier épisode de BD en TP a été fait. Comment on peut réaliser cette image? Comment obtenir cette image? Donc, dans ces diapos, je ne vais pas vous mettre comment faire, bien sûr, un TP. Je vais vous montrer comment on a créé ce COVIB en utilisant les différents outils. Ah, mince. Je vous présente l'étudiant. Alors, vous voyez, l'étudiant, il n'est pas dessiné. Je suis très nulle en dessin. Donc, c'est des images qu'on a récupérées d'Internet. Alors, on a essayé d'avoir un stéréotype facile, l'étudiant, la blouse, sérieux. Mais bon, après, dans les fois suivantes, on a essayé de varier un petit peu plus pour donner un petit côté plus, je dirais pas qu'il est humain, mais qu'il n'est pas humain, mais un peu plus humain. Donc, cet étudiant, on peut dessiner ou pas, c'est à vous de voir si vous êtes bon en dessin. On a utilisé des planches, alors on a utilisé beaucoup de termes en anglais, frame, des planches pour décrire des étapes. Alors on avait le choix des images réelles, nous on a fait le choix des dessins parce qu'on n'avait pas la possibilité des images réelles. C'est une paillasse ici, et vous avez de passer d'une planche à l'autre un mouvement qui vous permet de montrer qu'est-ce que vous devez faire pour avancer dans votre protocole. Ces images de paillasse, bon, on peut avoir des images réelles, mais on peut associer les deux, des dessins et des images réelles. Les images réelles, c'est quand même important pour qu'ils se repèrent après, lors d'une séance de TP en présentiel. Donc ça répond à 2 questions. Que faire? C'est-à-dire votre protocole, comment vous allez le faire, et surtout, comment faire? Ça répond à plusieurs avantages. Et un des avantages et que j'appuie, c'est d'apprendre à son rythme. Une vidéo, c'est très bien une vidéo, c'est vrai que ça peut apporter beaucoup d'informations, mais on ne retient rien du tout. C'est vraiment, les BD ont vraiment servi, et ça a été montré dans les sondages après, c'est apprendre à son rythme. On peut revenir en arrière. On a les différentes planches sous les yeux. Donc c'est vraiment apprendre à son rythme. Et ça motive l'étudiant. Et ça lui augmente son intérêt à aller plus loin dans le protocole. Le professeur un petit peu stéréotypé. Dans les BD suivantes, on a un petit peu changé. On a mis un petit peu moins de sérieux, un culturiste, etc. Donc on peut faire comme on veut. Ça peut être aussi un robot, ça peut être un triangle avec des yeux. C'est vraiment pas très important dans notre système d'avoir un professeur avec une tête, des jambes et des pieds. Donc on a utilisé des outils, c'est les bulles de parler qui donnent des instructions, ça c'est le professeur. L'étudiant, lui, avait 2 possibilités, les parler où il pose des questions
il a des interrogations lui-même, il se pose des questions à lui-même, ou à un autre étudiant, parce qu'il y a un autre étudiant qui peut rentrer en jeu dans ces BD. Et la pensée, et ça c'est toutes les erreurs que pensent les étudiants, qui ne disent pas, mais qu'ils pensent, et du coup on leur fait amener à la question, à poser la question. Bon, bien sûr, le professeur pense aussi. Alors, ça répond à deux questions essentielles dans ce concept répond à deux questions. Donc, que demander? Ça, c'est l'étudiant qui pose des questions. Et surtout, que ne pas faire? Alors, c'est un peu stéréotypé dans le sens où que ne pas faire, c'était en grosse croix rouge, etc. Attention, interdit. Donc, c'est vraiment les erreurs qui ont été faites pendant les TP par les étudiants et souvent des erreurs récurrentes. Et qu'on vraiment leur montre qu'il ne faut pas faire pendant ces TP, attention, pour réussir un protocole. Les flashbacks. Alors les flashbacks, vous avez un bon flashback, et enfin un flashback qui retrace ici comment marche la fluorescence, comment on obtient de la fluorescence. Donc souvent ce sont des cours qu'on fait, soit des cours, alors distanciels, présentiels, ça importe peu, mais la plupart du temps, on leur demande de venir en TP en ayant regardé le cours, ce qu'ils n'en font absolument pas, sachant qu'ils ont pratiquement plus de 10 heures de cours dans la semaine et qu'ils ne le font pas, ils ne regardent plus, ou ils ne viennent plus. Donc du coup, on a mis en place des flashbacks dans ces BD pour faire le lien entre la théorie, la théorie et la pratique. Et c'est vraiment un point essentiel où c'est un repère pour l'étudiant de savoir qu'est-ce qu'il doit savoir, et s'il ne le sait pas, sur quoi il doit revenir pour pouvoir utiliser en TP que de la pratique, pour pouvoir appliquer ce qu'il a appris et se concentrer sur la pratique. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir, et surtout ça permet de revenir sur des théories. Si ce n'est pas trop lourd, on peut l'utiliser en BD. La mémorisation des données, on a montré que revenir sur quelque chose, ça permet au système nerveux une meilleure mémorisation. L'humour, bon, être drôle ou ne pas être drôle, c'est un choix de chacun. Nous, on a choisi d'être drôle. L'humour dans des BD, même si faire un protocole scientifique, il faut que ce soit très sérieux, etc. C'est vraiment des temps de pause pour l'étudiant, parce que quand il a 15 planches et qu'il faut qu'il analyse le protocole et qu'il faut qu'il essaie de comprendre la théorie, etc., c'est vraiment des temps de pause. On a montré que c'est un état psychologique, physiologique, bénéfique, relaxation, donc meilleure mémorisation des données. Et une meilleure concentration, parce que la relaxation, ça permet justement après de revenir dans un meilleur état de concentration. Un des avantages de ce type de la BD, c'est qu'on peut les traduire dans toutes les langues. On n'en a pas trop parlé, il n'y a pas que le français, il y a l'anglais, mais il y a d'autres langues aussi, ça peut être très facilement traductible en d'autres langues. Ces BD ont servi énormément après pour faire des séances de chat et de classes virtuelles avec les étudiants. Pourquoi? Une vidéo, c'est très difficile de parler sur une vidéo, alors que sur une planche, avec les planches en face d'eux et nous, on peut vraiment discuter et d'avoir une meilleure interaction avec les étudiants. Et éventuellement plus de questions. Donc pour faire suite à la diffusion de cette première BD pour les TP, on a fait des sondages en ligne en juin 2020, qui étaient en ligne et complètement anonymes. On a eu 179 réponses d'étudiants, donc ils étaient quand même 600, mais il y en avait beaucoup, la moitié avaient déjà réalisé le TP en présentiel. Donc on a eu 2 cohortes finalement. 76 étudiants avaient déjà réalisé le TP en présentiel dans une salle de TP, et 103 étudiants ne l'avaient pas vu parce que tout s'était fermé en mars 2020. Donc je ne vais pas vous détailler toutes les réponses aux questions, les résultats sont sous forme de camembert. On a eu environ 80% de satisfaction, et la réponse à la question où ça vous a appris à apprendre à votre rythme, on a eu 78% de réponses positives. Et également quelque chose qui nous tenait à cœur, à savoir est-ce que le protocole était suffisamment clair dans une BD, parce qu'il y avait quand même des images, il y a beaucoup d'informations. Et 71% ont déclaré qu'ils étaient capables de reproduire le protocole par eux-mêmes et seuls, sans professeur. Donc on était quand même relativement satisfaits.
Ce concept, il a été publié. On a fait une publication pédagogique en anglais dans le journal Higher Education Study, donc avec les différents auteurs, donc Aya, Nestor et Anthony. Et ce sondage, ainsi que les épisodes, puisqu'il y a eu 2 épisodes de Covid, 1 et 2 sur ce TP, sont disponibles sur la publication si vous voulez voir les résultats, toutes les questions, parce qu'il y avait une quinzaine de questions. C'est quoi la prochaine étape? On ne s'est pas arrêté là. Ce support pédagogique, parce que c'est quand même une BD, mais c'est un support pédagogique, il va pouvoir servir de révision. Et ça a été le cas pour les examens, et même encore l'année dernière. Donc vraiment un bon support de révision. Hein. Quand on fait un TP, la seule chose qui reste, c'est un polycopié avec beaucoup d'écrits. Quelques résultats d'expérience, mais finalement, au niveau du protocole, il ne reste plus grand-chose. L'internalisation, puisque maintenant on parle beaucoup d'éducation à distance, internationalisée, bon, ça peut servir énormément pour faire de l'enseignement à distance, même si je soutiens quand même un TP en présentiel. L'apprentissage en hybride, donc cette année et l'année dernière, puisqu'on était à 50% en présentiel, on a fait de l'hybridation. C'est-à-dire que quand ils viennent en TP, ils viennent les mains dans les poches, ils ne font rien du tout, ils ne révisent rien du tout. Donc on leur demandé justement de regarder ces BD avant de venir en TP. Et on a remarqué qu'ils avaient beaucoup plus de confiance en eux parce qu'ils savaient à quoi ils allaient être mangés, si je puis dire. Ils pouvaient uniquement se concentrer sur la pratique et ne plus penser parce qu'ils ont peur de ne pas réussir, ils ne savent pas trop quoi faire, ils ne savent pas ce qui va venir après. Donc là, ils avaient une meilleure confiance et ils posaient beaucoup plus de questions. On a eu encore cette année, on l'a fait en master, puisqu'on a étendu maintenant aux étudiants de master. On a eu encore de très bons retours de ces étudiants qui étaient très contents d'avoir ce support avant de venir en TP. Alors, je parle de biologie, ça peut être un support maintenant pour d'autres disciplines, hein, physique, chimie, même si pas du tout mathématiques, mais ça peut très bien être utilisé. Et maintenant, on veut essayer de s'appliquer non pas une BD pour un TP, mais une technique particulière en se détachant d'un TP. Donc vraiment, vous avez certainement entendu parler de la PCR, mais vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Eh bien, on va faire une BD sur la PCR. Ah, à chaque fois, j'ai des faux professionnels. Donc juste pour finir, une dernière diapo pour remercier, parce que j'étais quand même pas mal soutenue par l'université, l'UF de biologie, remercier les co-auteurs, remercier Mission Covid qui a permis de payer les frais de publication, parce que pour un scientifique, c'est facile, c'est le labo qui paye. Mais quand on fait une revue pédagogique, c'est un petit peu compliqué pour trouver des finances. Donc merci au programme Investir pour l'avenir, Opaline, donc Cyril Tronche qui était le graphiste et qui m'a aidé un petit peu pour le graphiste et pour la création du logo. Et puis j'en profite aussi pour remercier STEP et MAPI, on va créer un nouveau projet sur 3 ans avec la création de ces BD techniques et des jeux interactifs en utilisant des BD. Et ils vont pouvoir cliquer sur différents liens, choisir un protocole, voir si ça leur va ou pas, s'ils arrivent au résultat. Et s'ils n'arrivent pas, il faut qu'ils reviennent en arrière. Donc c'est l'apprentissage par soi-même, en autonomie, et toujours quand même avec un résultat à la fin. Voilà. Donc je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.